pour le bilan du mois d'août, bilan entre guillemets pour lecture. Je vous ai déjà présenté celui de juin, celui de juillet, donc on va passer au mois d'août. Je regarde et j'ai quand même fait 15 lectures au mois d'août, donc il y avait quand même pas mal de lectures. Donc on va passer avec le premier livre audio que j'ai écouté, c'est Les Réveilleurs de Soleil. Je me rends compte que les livres audio c'est bien, mais ça rentre et ça sort. Voilà. Parce que Les Réveilleurs de Soleil, je me rappelle d'une histoire de, je crois que c'est une petite fille. C'est vraiment ça, on dirait un petit conte tout touchant, tout mignon. C'est une petite fille qui doit retrouver le soleil et elle va rencontrer des personnes et elle va être amenée à faire vivre une aventure pour retrouver le soleil pour sauver son pays. Je sais plus, mais vraiment, voilà, vous voyez les livres audio comme ça rentre et ça sort direct, enfin c'est impressionnant. Déjà j'ai pas de mémoire, mais alors là, impressionnant. Voilà, donc j'avais bien aimé cet audio, c'était intéressant, plutôt pas mal. Et puis ensuite, j'ai lu L'urne de Xalanor, le tome 1 de Vincent McFordine. C'est un auto-édité, je ne veux pas me dire de bêtises, mais c'est un service presse que j'ai reçu de l'auteur et c'est un auto-édité. Donc là, c'est assez complexe à vous en parler. Je n'ai pas accroché avec cette lecture-là parce que c'est très politique. Voilà. Si vous n'aimez pas la politique, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans parce que c'est que ça. C'est que de la politique. On va être avec deux rois voilà, il y a un roi qui va se mettre à la frontière, des troupes vers la frontière. Du coup, l'autre roi va croire qu'il veut lui faire la guerre. Donc, il va absolument déclarer la guerre pour se défendre. L'autre roi va dire mais je veux pas faire la guerre, mais mes troupes restent là, je vois pas pourquoi elles resteraient là. Et il veut me combattre. Enfin, bon. Un des deux rois est un peu perdu la boule. Et du coup, on va suivre ces deux rois qui cherchent à se battre. Parce qu'il y a une incompréhension entre ce qui se passe, parce qu'il y a ceux qui sont entre les deux, là, qui transmettent les messages. Voilà, certains essayent qu'il y ait la guerre, certains d'autres essayent qu'il n'y ait pas la guerre. Enfin bon, c'est un gros micmac. Et il y a vraiment de l'incompréhension de communication, enfin de la mauvaise communication. Du coup, on va suivre ça. Et puis on va suivre aussi une reine, la femme d'un des deux rois. Et moi, j'ai énormément aimé la reine, énormément la suivre. Elle est vraiment très touchante. On la croit un peu superficielle, un peu donneuse d'ordre, mais voilà. Mais en fait, elle a quelque chose derrière elle, elle a une réflexion, elle est pas si stupide que ça, et assez intéressante la reine. Malheureusement, trop politique, c'est pas pour moi. Voilà, c'était vraiment que politique, et voilà. Du coup, si vous aimez la politique, foncez dessus, si vous aimez pas, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai De Cendres et de larmes, donc j'ai lu en e-book De Cendres et de larmes, de Sophie Laubière, je crois que c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de Sophie Laubière. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de très sombre, de très noir, et en fait... je pensais que c'était un thriller, mais non. On se retrouve avec une personne qui va se retrouver à travailler dans un cimetière. Lui, il se retrouve elle est pompier, et lui, il va se retrouver à être gardien de la prison. Du cimetière, voilà. Il va trouver que c'est une opportunité parce que dans ce cimetière, ils vont se retrouver à être logés dans une superbe maison grande au lieu de leur petit appartement. Donc il va dire à sa femme, ouais, on va vivre là-dedans, ça va être génial, il y aura une grande maison. Il suffira de fermer les volets, mettre des rideaux, on verra pas les voisins qui sont des tombes. Mais du coup, moi je m'attendais à ce que ce soit très sombre, très dur, très dark. Donc ouais, le père va se retrouver à être un peu... Enfin, il va se passer des choses avec lui, mais... Je sais pas, je m'attendais pas à ça et puis j'ai pas accroché, j'ai pas trop accroché, donc voilà. Je m'attendais à autre chose, donc du coup forcément j'ai été déçue. Ensuite j'ai écouté Idéaliste, le tome 1 de Christopher Paolini en audio. C'était très long et en fait Christopher Paolini, je pense que c'est le roi de la longueur. C'est comme Eragon, il y a des passages où c'est des longueurs mais pas possible. Idéaliste c'est pareil. Là on est ensuite des astronautes, c'est pas vraiment des astronautes parce que maintenant ils vivent dans l'espace. On peut plus vivre sur la Terre, donc ils vivent dans l'espace. Et on va suivre un groupe de personnes qui vivent dans l'espace, qui font des recherches sur des planètes pour pouvoir aller sur cette planète. Et elle va tomber sur quelque chose de noir, de bizarre. Et puis ça va s'ensuit toute l'histoire. Bon, je vous en ai pas plus parce que pareil, ça reste vague dans ma mémoire. Mais il y avait des longueurs, mais j'aurais pas pu le lire. Honnêtement, j'aurais pas pu le lire. En audio, c'est passé parce qu'en audio, j'écoute et en même temps, je fais du diamond punting ou je fais ma vaisselle ou j'étends le linge. Je fais autre chose. Donc ça passe. Mais si j'avais dû le lire, je pense que j'aurais abandonné parce que c'était trop... Il y avait trop de longueur. Si jamais je trouve l'audio du tome 2, je l'écouterai. Mais je ne vais pas acheter le livre pour le lire. Ça passera pas. Donc si jamais je trouve le tome 2 pour l'écouter, il n'y aura pas de problème, je vais l'écouter. Parce qu'il y a des petites choses qui m'intéressent. Il y a un personnage en particulier, un petit jeune qui m'intéresse, que je me suis attachée.
voilà, voir que ce qui va devenir est plutôt pas mal, mais sans plus, sans plus. Ensuite, j'ai lu Vivre avec nos morts. Non, j'ai essayé d'écouter Vivre avec nos morts. Ce n'est pas passé. Alors, ce n'est pas passé peut-être parce que c'est le mot, la période où j'étais en situation où, voilà, j'ai perdu mon chien début juillet. Et ça a été très dur, c'est toujours très dur. Hein, on est en fin septembre et c'est toujours très dur à digérer. Voilà, il y a des moments où je regarde le canapé et je vois qu'il n'y a plus mon chien couché. Voilà, c'était un chien canapé, donc voilà, on l'a retrouvé sur le canapé. Ou quand c'est le moment de nourrir les chiens, il n'y en a pas un qui me fait la vie à couiner parce qu'elle a faim. Enfin, voilà, donc elle me manque toujours. Et donc je me suis dit peut-être qu'en fait, vivre avec nos morts, c'était peut-être pas le moment de me pencher là-dessus parce que on aborde la mort du bon côté. Hein, on aborde la mort, voilà, pour essayer de décrire ça du bon côté de la chose. Mais voilà, on aborde quand même la mort, donc peut-être que c'est pour ça que c'est pas passé. Donc je l'ai arrêté et j'ai dit je peux pas continuer. Ensuite, j'ai le livre. J'ai lu Les Aînés, le tome 2 de Serena Howells aux éditions Plume Blanche et comme le tome 1 quoi, coup de cœur. Passionnant en plus, c'est un personnage qui m'intriguait énormément, qui s'appelle Talia, catastrophique. Qui s'appelle Talia, elle m'intriguait vraiment énormément ce personnage-là dans le tome 1, on en parlait et ça m'intriguait quoi, elle m'intéressait vraiment. Et là, sensationnel quoi. On l'a décrit comme un personnage sombre, noir, mais voilà, il lui arrive plein de choses et forcément vu ce qui lui arrive, à force, ça nous amène à changer même. T'as beau être la personne la plus douce et la plus gentille et la plus lumineuse du monde, à force de recevoir des coups de bâton, tu vas peut-être commencer à te rebiffer quoi. Voilà. Et voilà, donc Talia est un peu ce genre de personnage là. On a toujours Asrod, mais Asrod, c'est un doudou d'amour quoi. C'est le dragon de la mort, mais le dragon de la mort, moi je préfère le dragon de la mort que le dragon de la vie. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une histoire passionnante. Forcément, c'est un gros bébé qui prend du temps à lire, mais n'hésitez pas à prendre du temps justement à le lire parce que vraiment génial. Et puis nous avons ensuite Bâtard de loup que je n'ai pas, que j'ai reçu en service presse, le tome 1. J'ai énormément aimé ma lecture, c'était vraiment passionnant. Alors Bâtard de loup, c'est le nom qu'on donne à de jeunes personnes qui sont nées de viol. Voilà, on les appelle les bâtards de loup. Ils vont être... la mère va s'en occuper jusqu'au sevrage. Une fois qu'il est sevré, pouf, allez, on te dégage à un esclavagiste. Je crois qu'ils ne sont pas appelés comme ça, à un maître, quoi. Et du coup, ce maître-là va essayer de gagner de l'argent sur leur dos, va les revendre, va s'en servir jusqu'à la moelle. Et puis, nous, on va suivre un jeune homme qui va essayer de s'en sortir. Mais bon, il va lui arriver beaucoup de choses désagréables. Voilà. Ensuite, j'ai lu Rendors-toi, tout va bien. Alors là, c'est un livre poignant. Parce que Rendors-toi, tout va bien, c'est une mère. Je sais pas si c'est dit dans le résumé, donc je voudrais pas vous spoiler. Je me rappelle plus. Donc celui-là, je l'ai lu en e-book. Je l'ai lu assez vite, comparé à la vitesse que je lis les e-books. Je l'ai lu assez vite, mais c'était poignant. Donc voilà. Je veux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas du tout ce qui est écrit dans le résumé, donc je veux pas vous en dire plus. C'était vraiment poignant, c'était vraiment malaisant, et ça a été très dur. Ça a été une lecture très lourde, très dure. Ensuite, j'ai lu Nosferia, Cataclysme, le tome 1. Alors Nosferia, je ne l'ai pas, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais. Mais ils sont juste derrière moi, les livres. Voilà, donc je vous le montre, Nosferia, je vous le mets à l'endroit. Donc Nosferia, voilà, la cover, c'est joli, de Virginie Cazadel. Donc c'est un auto-édité et c'était une histoire ou une aventure, mais sensationnelle, c'était un gros coup de cœur. Donc voilà, donc je vous le conseille, hein, c'est un auto-édité, donc voilà, faut faire marcher les auto-édités. Donc plongez-vous dedans, c'était vraiment sensationnel. J'ai énormément aimé l'histoire, j'étais à fond dedans. Le personnage est très attachant, il y a des personnages qui gravitent autour qui sont attachants, une aventure phénoménale, on n'arrête pas, on s'ennuie pas une seconde dans ce livre-là, donc voilà, j'ai énormément... Voilà, donc je vous reprends parce que j'ai dû vider mon téléphone parce qu'il était trop plein. Donc j'ai dû le vider, et une fois qu'il est vidé, je vous reprends pour finir les lectures du mois d'août. Donc je vous parlais de Nosferia, je crois que je l'avais fini, hein, je vous ai dit que c'était un gros coup de cœur, que j'ai adoré ma lecture et j'ai hâte de pouvoir me lire les deux autres parce que c'est une trilogie et ouais, vraiment passionnant, on s'ennuie pas une seconde dans ce livre-là. Donc n'hésitez pas à aller vous plonger dans cette histoire merveilleuse qui est de la science-fiction.
Ensuite, ma lecture d'après, ça a été Un amour sans époque de Jean-Luc Conessa, donc c'est un auto-édité aussi. J'avais très peur parce que voilà, c'est de la romance quand même. Et du coup, voilà, j'avais quand même peur. Je l'ai demandé, hein, mais j'avais peur parce que c'est de la romance, mais de la romance avec voyage dans le temps. Et moi j'ai vu Voyage dans le temps, forcément. Voilà, j'ai voulu lire ce livre-là. Donc là, je vous ai fait un point lecture dessus, donc je vais pas vous m'attarder dessus, mais c'est pareil, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Je sais pas, ça s'est dévoré, j'ai lu ça en 3 jours pour un livre de 450 pages. Lire un livre de 450 pages en 3 jours, pour moi, c'est vraiment, faut le faire, hein. Voilà, ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà, donc c'était vraiment une superbe lecture qui se lit très vite, très fluide, très agréable à lire. Donc pareil, je vous le conseille, penchez-vous sur les auto-édités parce que vraiment, je trouve qu'il y a des belles pépites à découvrir. Ensuite, j'ai écouté l'audio de Misery de Stephen King. Misery, ça va. Ça va. C'est pas une superbe histoire comme plein de monde idolâtre Stephen King. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais c'était plutôt pas mal, c'était plutôt intéressant. C'est assez. Il y a des petits moments, voilà, ça fait un peu peur. C'est un peu dégueu par moments. Il y a un ou deux passages là que c'est un peu dégueulasse. Donc ouais. Donc ceux qui sont en plein dans le Pumpkin Autumn Challenge, Misery. Je trouve que c'est parfait. Voilà, il y a une petite angoisse, des petits moments dégueux, ça peut le faire, Mystery. Mais bon, c'est pas non plus une lecture top niveau. Voilà, ça reste une bonne lecture. Alors, ensuite, j'ai lu Sous le regard de Laria. Je sais plus le nom de l'auteur, je sais plus où il est. Donc, voilà, encore une fois, hein, la fille qui met des livres de partout, après elle les perd, hein. C'est Bibi. J'arrête pas, j'en mets de partout, j'en éparpille et puis après, je sais plus où ils sont. Donc bon, il est pas là, je sais pas, il doit être quelque part dans la bibliothèque parce que je l'ai quand même gardé. Sait-on jamais, ça peut plaire à un de mes enfants ou voir peut-être qu'un jour je le reprendrai. Je le relirai parce que je l'ai fini. Et voilà, donc je vous en ai parlé en point lecture, c'est vraiment un livre qui m'a perturbée et qui me reste quand même en tête parce que l'histoire est assez intéressante et assez prenante. Mais c'est le style d'écriture de l'auteur qui l'a pas fait et c'est assez dérangeant parce que j'avoue que d'habitude, quand un style d'auteur quand un style d'écriture ne me plaît pas, moi voilà, au bout de 30 pages, je me rends compte que l'écriture ne me plaît pas et je stoppe là, j'abandonne. Surtout quand c'était des livres, ça fait un moment que je suis dans ma bibliothèque, bon, j'ai pas de remords. La plupart c'est des livres qu'on m'a donnés ou que j'ai récupéré à ma mère, donc du coup, voilà, j'ai pas beaucoup de remords. Les abandonner, mais là, vu que c'était un service presse, je voulais absolument le finir et je me rends compte que malgré que le style de l'auteur ne me plaît pas, l'histoire m'a plu. Donc c'est vraiment assez dérangeant comme ça m'a vraiment perturbé cette lecture. Ça m'a vraiment perturbé. Donc ouais, ça peut vous intéresser, hein, sans problème. C'est parce que les styles d'écriture, c'est vraiment dû à une personne, dû à moi, dû à n'importe qui. Il y a une personne qui peut dire moi j'ai pas aimé par rapport au style d'écriture et puis moi je vais adorer. Enfin voilà, c'est vraiment personnel ce genre de choses là et c'est assez perturbant quand même. Ensuite j'ai écouté Trois vœux. Ah, c'est une auteure assez connue que c'est la première fois que j'écoute. Trois vœux, donc du coup j'ai énormément aimé. Ça fait penser un peu à quand j'étais plus jeune, ma mère regardait, donc du coup je regardais aussi Desperate Housewives. Ça passait sur la 6 là. Ça me fait un peu penser à ça, les petites chicanes entre les trois sœurs. Là c'est trois jumelles. Des triplettes si elles sont trois. Voilà. Donc c'est des triplettes. Et du coup, voilà, elles ont chacun de leur petite vie de leur côté, mais en même temps elles se voient régulièrement et on va suivre leur évolution, leur histoire, on va suivre leurs parents aussi, enfin voilà, on va suivre un petit peu ce qui s'est passé quand elles étaient plus petites et tout. Donc on suit ça et je trouve ça assez intéressant tout en ayant un petit... je sais pas si on le dit ça, mais il y a quelque chose aussi derrière caché, du coup c'était plutôt pas mal, une bonne écoute et assez intéressant. Ensuite, j'ai lu Kaela, le tome 1, Les Métamorphes de Jérôme Taxa. Donc c'est l'auteur qui est venu me demander si j'accepterais de lire son livre. Donc c'est un coup de cœur intersidéral. Je sais plus, je vous en ai parlé, oui je vous ai fait un point lecture je vois. Donc je vous en ai parlé en point lecture, je vous en ai parlé dans un vlog. J'ai adoré ma lecture, c'était vraiment ça, c'est très fluide, c'est un young adulte fantastique. Voilà, et j'ai adoré hein, des personnages qui se transforment en animaux, suivre une famille entière et voir l'évolution de cette famille, voir ce qui s'est passé dans le passé, voir comment la différence, l'acceptation de la différence, enfin le refus de la différence plutôt, voilà. Et ouais, il y a tout un panel de thématiques tout autour, enfin vraiment passionnant. Quand mon fils sera un peu plus grand, parce que je suis douce, surtout qu'il lit beaucoup, et je pense que bon, vu la grosseur forcément il en a peur, donc pour l'instant voilà, mais je pense que quand il sera un peu plus grand il va le lire et il va l'apprécier aussi parce que je vois ce qu'il lit, je vois ce qu'il aime,
Donc je pense qu'il va se régaler avec cette lecture. N'hésitez pas parce que c'est un auto-édité, donc forcément il y a peu de visibilité, ce qui est dommage parce que franchement c'est une lecture mais sensationnelle. Et j'ai envie d'avoir ce tome 2 parce que là il me tarde d'avoir la suite, franchement. Hein, moi voilà. Hein, parce que les personnages principaux sont intéressants, les personnages qui gravitent tout autour sont très 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 intéressants. Et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer pour eux parce que là, voilà, c'est pas un monde tout beau tout rose, ils sont quand même un petit peu en danger. Hein. Le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'août, et c'est un service presse aussi, c'est Les Trépassés de Anne Radcliffe, Les Devoirs d'âme. Donc là, c'est un jeunesse, je crois que c'est pour les 14-15 ans. Voilà, c'est tout à fait la cible. Hein. Vu la lecture, c'est tout à fait la cible. La lecture est très simple, très fluide. On reste vraiment dans le... On va pas dans le gore, hein, parce qu'on va suivre un fantôme on arrive, il est à son enterrement. Il comprend pas trop ce qui se passe, il se rappelle plus de qui il est lui. Voilà, donc du coup on va le suivre et on va découvrir petit à petit qui il est, on va voir son passé, on va voir le passé de d'autres fantômes, pourquoi ils sont morts ces enfants-là, de quoi ils sont morts. Donc du coup c'était très très intéressant, j'ai beaucoup aimé et franchement voilà, 14-15 ans, voilà c'est parfait. C'est parfait. Bon, mon fils l'a toujours pas lu, hein, parce que j'avais dit à l'auteur que voilà, potentiellement il pourrait le lire, mais il a pas le temps. Hein. Il a pas le temps. Hein. On peut pas être tout le temps sur le portable et lire. Ça, c'est pas possible. C'est pas compatible. Mais bon, hein, voilà. Donc, maintenant, ça va être très très dur parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de lectures au mois d'août et beaucoup de bonnes lectures parce qu'il y a Les Aînés, donc le tome 2. Il y a Les Aînés, le tome 2. Les Aînés, le tome 2, Nosfuria, j'ai Un amour sans époque, qui a disparu, et j'ai Kaela, c'est tout. Il me semblait qu'il y en avait un autre, mais non. Et j'ai Kaela. Donc bon, je vais enlever Un amour sans époque, parce que c'est un coup de cœur, c'est une excellente lecture, mais c'est vrai que ça m'a pas fait non plus... voilà. Donc il y a ces 3 lectures. Donc je pense que je vais enlever celui-là. Voilà. Et j'hésite entre les deux, mais... Je vais garder celui-là. Voilà, ça c'est le gagnant du mois d'août parce que franchement, c'est pareil, je l'ai dévoré. C'est un gros bébé de plus de 600 pages et je l'ai dévoré. Encore, je l'ai laissé traîner sur une semaine, mais parce que vraiment je prenais mon temps, je voulais l'apprécier, je voulais le garder longtemps, je voulais rester longtemps avec ces personnages-là. Parce que vraiment, on est dans une bande de copains, même si bon, je vais passer l'âge, hein, j'ai pas 16 ans, et voilà, j'ai pas du tout l'âge des personnages, mais bon, on se sent bien, on se sent avec une bande de copains, on retrouve un peu sa jeunesse, on va dire pour moi, hein, je retrouve un peu ma jeunesse. Et ouais, et puis on a les histoires vraiment du début. Enfin, souvent dans les livres, on est dans le présent et puis on parle un petit peu du passé comme ça, mais là on a vraiment toute une explication sur pourquoi les gens se comportent comme ça dans ce monde-là. Voilà, comment on en est venu à se comporter comme ça. Donc non, vraiment, c'était vraiment une superbe lecture. Donc pour le mois d'août, c'est le vainqueur et le meilleur de toutes mes lectures, mais sachant que voilà, j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur. Donc c'est quand même assez dur de choisir. Donc voilà pour le point lecture du mois d'août. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres-là. Ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font envie. À laisser un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et ça m'encourage. Et puis, bonne lecture et à bientôt.